Salut le monde, salut, on est encore là et on va se parler à ce qui concerne la matière sportive comme d'habitude Ubisport. Tous les jours on est ici pour tabler quelques sujets à ce qui concerne le football mais aussi d'autres disciplines sportives qui nous intéressent avec de rondes actualités du jour. Alors aujourd'hui on va devoir commencer à critiquer cette actualité qui nous arrive déjà. Il y a quelques heures que la Fédération internationale de football association, la FIFA, nous a rendu public le classement FIFA zone Afrique. Alors, les équipes, après avoir participé à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a certaines formations qui ont récupéré leur place exceptionnelle, mais aussi il faut faire attention, il y a d'autres formations africaines qui ont perdu la place. Par exemple, l'équipe camerounaise, une fois publié les classements FIFA, la formation, le lieu d'indoctable ont pu rater une place. Alors, deux rondes actualités va se résumer côté RDC. Est-ce que la RDC avait récupéré la bonne position ou c'était encore la réduction de position côté RDC? Ça sera la première grande analyse que Ubisport on va démarrer avec, parce qu'on trouvera le meilleur moment de vous expliquer que le scénario qui s'était passé, la RDC, le pays qui était de la partie à la CAN, éliminé au 8e de finale, et après avoir publié le classement FIFA, quelle est la position que la RD Congo occupe après l'affiche officielle dans cette émission, mesdames et messieurs? On vous arrive dans quelques poussières de minutes. Autre côté, nous parlerons de la suspension de la Confédération africaine du football association qui tranche déjà. L'entraîneur sénégalais est suspendu après la grande finale qui s'était jouée le dimanche. C'était le 18 janvier 2026 face à cette belle formation marocaine. L'entraîneur est suspendu, ça reste officiel. Quelle est la raison qui pousse à ce que l'entraîneur Pape Diaw, l'homme qui était sur le banc de touche côté Sénégal, mesdames et messieurs, quelques raisons restent à suivre dans cette émission sportive. Bienvenue dans quelques poussières de minutes et sans plus tarder, vous êtes le bienvenu. Après la trêve internationale que nous avions observée en Afrique avec la compétition africaine, la Coupe d'Afrique des Nations, et voilà déjà la FIFA, la Fédération internationale de football association tranche. Après avoir publié les classements FIFA aujourd'hui Ubisport, nous sommes obligés de critiquer les classements FIFA. Alors comme vous pouvez regarder d'abord ces captures en regardant les équipes qui sont alignées. Alors, nous sommes en train de voir la formation marocaine qui occupe la première position, même si l'équipe marocaine a pu perdre la grande finale face au Sénégal, mais la confiance reste au zénith au niveau d'Afrique. Le Maroc, le Lion d'Atlas, occupe la première position, mesdames et messieurs, au niveau d'Afrique. Et en regardant le rang mondial, et là, nous sommes en train de voir 8e position au niveau mondial, mais la première position au niveau d'Afrique. Le Sénégal, qui occupe la 2e position au niveau d'Afrique, mais en regardant le niveau mondial, occupe la 12e position. La belle formation sénégalaise, 2e position au niveau mondial. Mais en Afrique, c'est le pays qui reste à la 2e place. Et surtout, c'est le champion d'Afrique dans cette année 2026. Le Nigeria occupe la 3e position au niveau d'Afrique, mais la 26e place au niveau mondial. Comme vous pouvez aussi regarder, l'Algérie, le Fennec, occupe la 4e position au niveau d'Afrique, mais 28e position au niveau mondial. L'Égypte occupe la 5e position au niveau d'Afrique, mais 31e place au niveau mondial. Alors la 6e position, les éléphants, la Côte d'Ivoire, les éléphants en tout cas, à la 6e place au niveau d'Afrique, 37e position au niveau mondial. La 7e position est occupée par une belle formation qu'on ne peut pas négliger, ça reste les Lions d'Indoctable du Cameroun. Belle équipe qui occupe la 7e position au niveau d'Afrique, mais 45e position au niveau mondial. La Tunisie reste à la 8e position au niveau d'Afrique, mais il faut faire attention au niveau mondial. 47e place au niveau mondial. La RD Congo, félicitations à Sébastien de Sabre,
parce que la belle formation congolaise occupe la 9e position à l'ère actuelle au niveau d'Afrique. Et parce qu'avant la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC était à la 11e position. Mais en regardant cette équipe, les efforts fournis avec Sébastien Desabre et ses poulants, aujourd'hui, les Léopards occupent la 9e position au niveau d'Afrique, mais aussi 48e position au niveau mondial. Terminons avec l'Afrique du Sud, la belle formation qui occupe la 10e position au niveau d'Afrique. Côté mondial, ça reste 60e place, mesdames et messieurs. Et Ubisport, nous sommes en train de féliciter les efforts fournis par l'entraîneur principal, Sébastien Desabre. Surtout le mois de mars, les Léopards joueront la carte, le match qui ne serait pas facile. Et là, on peut profiter de se régaler avec les quelques images côté RDC. Le joueur qui se prépare déjà à conséquence parce que ça ne sera pas facile. Et, mesdames et messieurs, que pensez-vous de ce mois de mars ? Parce que déjà, ça ne peut pas tarder. La RD Congo jouera le 31 mars 2026 la finale côté barrage. Alors, ça sera le jour où on jugera si la RDC arrachera la qualification ou la participation au niveau mondial, parce que la Coupe du Monde qui va se dérouler en juillet 2026. Alors, on croise les doigts avant d'y arriver. Nous sommes en train de souhaiter la bonne préparation à l'équipe nationale congolaise, même si jusque-là, Sébastien Desabre n'a pas encore officialisé la liste des joueurs qui seront de la partie. Donc ça nous pousse à garder notre confiance, mais aussi à rester patient. Alors, à part la RDC sur les classements FIFA qui occupe la 9e position, on peut toucher la deuxième information qui touche le Sénégal. Tout le monde sait que c'est l'équipe sénégalaise qui a pu trouver la dimension de remporter la Coupe d'Afrique des Nations côté leur palmarès. La Coupe d'Afrique des Nations répondue avec 2 étoiles sur leur maillot. Parce que rappelez-vous, la Coupe d'Afrique des Nations remportée en 2021-2022, c'était une saison pendant laquelle l'équipe sénégalaise a pu remporter la première Coupe d'Afrique des Nations. 2025-2026, le Sénégal qui touche la suprématie à la finale, qui gagne le Maroc. Et voilà, l'équipe sénégalaise qui arrive et qui remporte la 2e Coupe d'Afrique des Nations. Côté palmarès, le Sénégalais garde leur 2e Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous pouvez regarder l'entraîneur principal, l'homme qu'on préfère appeler Pape Thiaw, c'est le nom de ces messieurs. Pape, il était l'entraîneur principal de cette équipe sénégalaise, les sélectionneurs principaux en tout cas. Dès le début de la compétition, la phase des groupes, il était là. Match de 8e de finale était avec le Sénégal. Match de quart de finale, match de demi-finale, il était là. Et jusqu'à la finale, Pape était là. Par rapport aux scénarios qui s'étaient observés à la finale, Pape, l'entraîneur qui a donné la décision à ses joueurs de quitter le terrain après les quelques cafillages qui avaient arrivé parce que l'arbitre avait accordé le pénalty côté Maroc. Vous tous, vous étiez devant vos télévisions en train de regarder comment cette histoire s'est déroulée à la finale. Alors aujourd'hui, la Confédération africaine a tranché. Alors en regardant ces quelques images de Pape, vous pouvez avoir la connaissance approfondie par rapport à cet entraîneur. Le sélectionneur du Sénégal, Pape, fait actuellement l'objet d'une procédure disciplinaire majeure de la part de la Confédération africaine du football suite aux étendues survenues lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 contre le Maroc. Bien sûr que oui, le Sénégal avait remporté le match par les scores de 1-0 le 18 janvier 2026. C'était la grande finale. Alors voici le détail de la situation du 20 janvier 2026 après la finale. Pourquoi est-il menacé de suspension? C'est la question que vous pouvez vous poser. Pourquoi on peut suspendre l'entraîneur principal sénégalais et pourtant il était le seul responsable de son équipe nationale? Alors, la Confédération africaine du football association reproche à Pape d'avoir ordonné à ses joueurs de quitter les terrains afin de quitter les terrains en fin de match. Quitter les terrains avant la fin du match, c'est une erreur que Pape avait ordonné à ses joueurs. Ça reste la première raison qui pousse à ce que la Confédération africaine du football association pousse le roue avec la suspension à M. Pape Gueye. Alors, vers 90 bonnes minutes de la rencontre, pour protester contre un penalty accordé au Maroc. Le samedi, le match a été interrompu pendant environ 15 bonnes minutes, selon plusieurs rapports. C'est
L'intervention du capitaine Sadio Mané qui a finalement convaincu ses coéquipiers et les coachs de reprendre la partie. Et pourtant, on était devant nos télévisions en train de regarder. L'entraîneur sénégalais a refusé à ses joueurs d'entamer la dernière partie parce qu'on avait accordé un penalty côté Maroc et l'entraîneur était nonchalant, l'entraîneur en colère. Alors comme le football aussi, c'est l'ensemble des émotions, l'entraîneur était en colère. Il a ordonné à son équipe de quitter sur terrain. Cet acte condamné par la Confédération africaine du football, c'est la raison majeure qui pousse à ce que la CAF a suspendu messieurs Pape, l'entraîneur principal de l'équipe nationale sénégalaise, les Lions de Teranga. Les conséquences, bien que le Sénégal ait fini par remporter les trophées de la Confédération africaine du football association et la Fédération internationale de football association, qu'on préfère appeler la FIFA, par la voix de Gianni Infantino, c'est lui le président de la FIFA. Alors, il a condamné ce comportement juge inacceptable dans le monde du football. Pourquoi l'entraîneur peut ordonner à ses joueurs de quitter le terrain? Et vraiment, ça reste une chose qui n'est pas professionnelle, mesdames et messieurs. Alors, c'est par ici que nous sommes en train de terminer cette belle émission sportive. Ubisport, on vous dit merci. On sera là demain à 11h juste. Ne ratez pas, car la nouvelle page d'actualité sportive sera à côté de vous. Alors, restez branchés et à très bientôt. On sera ensemble.